Bonjour à nouveau et bienvenue toujours sur ma chaîne. Voilà, je commence la deuxième partie de la Dego Rabo de chez Shepard. Donc la première vidéo, je me suis aperçu qu'en fin de vidéo, j'étais super mal cadré. Alors j'avais le choix de refaire une vidéo ou de faire un petit supplément. J'ai choisi le supplément. Donc voilà, je disais pour le changement des lames, c'est super facile. Donc là, je vous avais parlé d'un point haut, c'est le point de l'arbre qui est au plus haut. Et donc j'expliquais que si vous prenez une pièce, et après réglage, si votre lame est trop basse, et ben vous allez venir taper cette table. Et là vous allez le sentir direct, hein. Si votre lame, ça va. D'accord. Maintenant, si votre lame est trop haute, eh ben, ça va passer effectivement, mais alors là ça va bouffer toute la matière. Là vous allez. La pièce elle va être horrible. Voilà pour cette précision. Pour le démontage, bon ben, par contre, j'avais signalé que j'avais un problème de table de montée et de descente à 30 mm. Et bon, comme j'ai vu que ça forçait, j'ai jamais voulu vraiment forcer. Et je me suis dit, tiens, je vais démonter pour voir. Alors j'ai démonté le cache et je me suis aperçu que c'est... Attendez, je vais vous faire un cadrage un peu plus avantageux. Voilà. Là, super. Là, on voit bien les deux vis, là. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Voilà, ces deux vis, elle traverse le carter, elle vient de prendre sur une flasque et le filetage de ces deux vis dépasse. Donc, donc exactement, elles sont à 30 mm et ça bloquait la table derrière. Donc j'ai démonté ça. Ben, allez, je vais le faire. Si des fois quelqu'un avait le même problème. Donc il y a trois écrous borgnes à enlever. Je vais les enlever, je ne suis plus à ça près. Voilà, donc il y a ces trois écrous enlevés. Après, un cruciforme. Qui m'a pris mon cruciforme? Il est là. Là, on a deux vis enlevées. Voilà. Et le carter il tombe tout seul. Voilà la bête ouverte. Alors voilà ces deux vis qui étaient incriminées. Donc elles dépassent. Donc ça c'est une erreur de conception. J'ai changé cette courroie, je vous en avais parlé. Donc ça vaut 5 euros. Il y a une autre courroie qu'on peut changer aussi. C'est des courroies standards. La référence est là. J'ai eu aucun problème à trouver ça. J'ai acheté ça chez 123courroies.com. Ils sont assez rapides. J'ai même commandé pendant le 15 août et ça s'est venu assez rapidement. Voilà, donc moi j'ai rajouté deux rondelles, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Voilà. Donc c'est une colonne, hein, qui est double filetée. Voilà. Et ce filetage, je traversais la flasque. Donc aux ingénieurs de chez Pard de diminuer de deux filets. Voilà. Et ben c'était tout le problème et maintenant il marche super bien. Alors j'avais jamais regardé la flemme, je sais pas. Voilà, maintenant elle remonte bien jusqu'en haut. Et elle redescend super bien et j'ai plus de problème. Donc si quelqu'un a un problème et il tombe sur cette vidéo, bah, il va peut-être être content. Ou alors il l'aura trouvé. Donc pour remonter, hein, c'est aussi simple que pour remonter, hein. Voilà. Voilà. Donc on remet les écrous. Je voulais dire aussi qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle rabotait super fin. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je crois que je suis descendu à une pièce à 4 mm. Alors ça c'est tout à fait étonnant. Alors, on va croire que je fais de la pub pour cette machine, mais j'en suis tellement étonné que vraiment. Alors j'ai raboté des lambris, ce qu'on appelle les frisettes d'écho, ce genre de truc là. Là voilà. Vous savez, les lambris qu'on met au mur d'écho. Alors c'est déjà pas bien épais, ça fait 8 mm. J'ai arrivé à les dégauchir et y raboter. Incroyable. Alors j'avais une Kitty avant, je vais dire la marque, j'y suis jamais arrivé. Alors une autre chose qu'on arrive à faire, c'est qu'on peut voilà, raboter sur champ, même des planches comme ça. Elles tombent pas. J'ai eu des machines où on ne pouvait pas le faire. Ma foi, comme quoi, hein. Des fois, ça veut rien dire. Donc voilà, c'était juste une petite précision que j'ai emmenée en deuxième partie. Voilà, on remonte ça. Il y en a vraiment pour 3 minutes. Hein. J'ai mis 2 rondelles et ça, le problème a été résolu. Voilà, merci et désolé d'avoir coupé ça en deux. Toujours pareil, hein, si vous voulez des précisions, je suis à votre dispo. Hein, si c'est dans mes compétences, je vous répondrai avec plaisir. Allez, salut, à bientôt. Alors la prochaine fois, allez, je reviens. La prochaine fois, je crois que je vais faire les assemblages à queue droite. Je crois que ça intéresse pas mal de personnes et je vais vous donner ma façon à moi. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, mais bon, c'est une façon un peu rustique de faire des assemblages à queue droite. Allez, bye bye.